Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Arrow. Donc c'est le dernier épisode avant le gros crossover du CW-verse, Crisis on Earth X. Alors l'épisode peut se séparer je dirais, en trois morceaux. Il y a le plan de Kayden. Pour moi c'est le plus faible de cet épisode. Il y a la lutte du FBI contre Arrow et mêlé à la fois le combat politique contre les vigilantes, qui est un peu mieux, mais qui manque d'impact vraiment. Et il y a un tout petit truc, un petit arc entre Deagle et Oliver, puisque la vérité éclate et tout le monde est au courant pour Deagle. Même si l'équipe est au courant, maintenant tout le monde est au courant, dont Oliver, puisqu'il avait quand même continué à à cacher la vérité à Oliver. Donc peut-être sur cette partie en premier, Deagle se rend compte que... il teste le truc de terrifique et il se rend compte que les stéroïdes qu'il a pris, ça affecte son système nerveux en général. Du coup, ses dégâts se sont répandus et s'il continue à faire n'importe quoi, il va se retrouver paralysé. Il fait que, évidemment, Deagle va plus pouvoir être Green Arrow, ce qui va forcer Oliver à reprendre sa place. Et déjà, ça commence puisqu'Oliver déjà reprend le rôle de Green Arrow et est obligé de mentir à son fils. Donc déjà, on commence à semer un peu les graines de la merde, hein, clairement, hein, entre le père et le fils. Et ce qu'on apprend avec Kayden, mais ça j'y reviendrai, c'est absurde. Alors, entre Oliver et Deagle, c'était pas mal, sauf la première scène de discussion entre les deux à l'hôpital, où vraiment ils agissent tous les deux comme des gros cons. Alors après, il y a une scène qui excuse celle-ci, puisque c'est la scène où Oliver vient s'excuser auprès de Deagle, et Deagle aussi s'excuse, et avoue la vérité, hein, s'il a été Green Arrow, c'est pas la faute de Oliver, c'était vraiment parce que lui en avait envie. Il en a envie, il n'a pas fait ça juste pour aider son ami, il a fait ça aussi parce que il avait envie d'être le héros. Et aussi, il aurait pu lui dire, ce qu'il lui dit, ah j'ai fait passer ma famille avant la tienne, à tous les moments, il aurait pu lui dire qu'il avait un problème et Oliver l'aurait empêché d'être Green Arrow. Donc voilà, les deux sont têtes de con, mais vraiment, c'est les deux têtes de con face à face qui finissent par s'engueuler et tout. Et ça m'a énervé. Après, l'épisode se pardonne un petit peu avec la scène d'excuses, mais on aurait pu éviter la scène d'engueulade un peu débile. Bref, sinon, l'arc Deagle-Oliver est très correct, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, la partie la plus faible de l'épisode, c'est Kayden. Hein. C'est la partie la plus faible de cette saison, de toute façon. Apparemment, c'est censé être lui le grand méchant de cette saison. Honnêtement, qui ressent la moindre menace de ce mec? On ne sait même pas ce qu'il cherche. Là, oh mon dieu, il a volé des trucs pour créer une bombe, ah, c'est dangereux. Ouais, mais c'est quoi son but? Alors on apprend son but, c'est se venger de Oliver. Parce que Oliver lui a fait perdre son fils ou une connerie comme ça. Même eux savent pas de quoi ils parlent, donc on verra quelle est la grande révélation. Mais si son plan c'est juste, tiens, je vais me venger d'Oliver parce qu'à cause de lui, j'ai plus mon fils. Bon, ça va être chiant. Il y a Black Siren qui travaille avec lui. D'ailleurs, j'aime bien quand ils vont récupérer la bombe, tu dis attention, c'est hautement instable et tout, et là, elle balance son cri. Vous vous rendez compte que vous auriez pu tous crever? Oui, mais c'est pas arrivé. Bah, t'es conne. Enfin, elle est conne quand même, cette méchante. Hein. Black Siren, pour le coup, j'y pense, il y a une petite scène sympa entre son père, le faux père, et la flic, la nouvelle, la vraie Black Canary maintenant. Parce que il lui avoue que, déjà, il s'énerve un petit peu, il dit ah, est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir quelqu'un que t'aimais et tout, et qui devient méchant? Bah ouais, puisque j'ai Vigilante là. Ah ouais, là il est un peu. Il fait. Ah merde, c'est vrai. Il se retrouve un peu con quand même. Hein. Et il lui avoue qu'il aurait pu l'arrêter, et elle lui avoue qu'elle aurait pu arrêter Vigilante aussi, donc ça crée un parallèle entre les deux, sympa. Du coup, ils se rejettent pas la faute, ils essaient plutôt de se consoler en disant que c'est humain d'agir comme ça. C'était plutôt bien senti cette scène. Mais sinon, Kayden, c'est pas un grand méchant, enfin je suis désolé. J'espère qu'il y a un autre vrai grand méchant quelque part, parce que si c'est que lui, ah c'est nul. Ah c'est... Ah franchement, il fait peur, hein, ce grand méchant. Là, et on sait rien de lui, là, enfin... On va révéler un truc sur son fils, mais je m'en fous complètement de ce qu'on va révéler sur son fils, franchement. Et moi j'adore aussi le stade. Alors, parce que là, le plan de Kayden dans cet épisode,
c'est de faire passer les Vigilantes, donc l'équipe de Arrow, pour des menaces, pour faire perdre le référendum. Et du coup, il envahit le stade, il met une bombe dans le stade, une fausse bombe dans le stade, et les flics sont des faux flics. Moi, mon problème, c'est comment est-ce que personne ne peut s'en rendre compte? Quand même, tous les flics du stade sont des faux flics. Enfin, du stade, c'est pas un stade, c'est... Non, non, c'était en Supergirl, le stade, c'est un truc de concert. Enfin, c'est pareil, hein, c'est un truc rond avec des gens dedans. Stade ou concert, au final. Puis il y a des concerts dans les stades, hein, après tout. Alors, franchement, comment ça marche? Et même après, il diffusait les images des flics qui se font tabasser. Personne ne trouve ça suspect? Personne va dire à la population que non, mais en fait, c'était pas de vrais flics? Le FBI, ça les intéresse pas de savoir que quelqu'un s'est introduit dans une salle de concert géante pour mettre un engin dangereux, qui n'est pas explosif, mais quand même, le simple fait qu'il ait réussi à introduire un engin dedans, c'est une menace. Et en plus, ça va remplacer tous les flics. Ça gêne personne. Non, l'agent du FBI, elle est toujours obnubilée par « il faut arrêter Green Arrow, c'est lui la menace ». Il y a un mec qui a failli tuer, je sais plus combien ils disent, je crois que c'est 30 000 personnes. Enfin, un nombre comme ça quand même, énormément de gens. Il a failli tuer autant de gens comme ça. Et toi, tu dis non, mais la menace, c'est Green Arrow. Ça intéresse personne. Même les vols, les différents vols qu'il fait dans des trucs qui ont l'air quand même bien sécurisés et tout. Déjà, moi j'adore, c'est tous les trucs ultra sécurisés dont il a besoin, comme par hasard, ça se trouve dans la même ville. Ouais, ouais, c'est comme par hasard quoi. Et ce que j'adore, c'est que ça interroge personne. Ça passe tranquille. Et sinon, donc la partie agent du FBI, donc elle arrête Oliver devant tout le monde. Là, pour moi, premier problème, il faut quand même des preuves solides pour arrêter un maire. Alors, je sais pas exactement comment ça se passe aux États-Unis, s'ils ont une protection judiciaire ou un truc comme ça, mais il faut quand même avoir des preuves solides pour qu'un juge accepte de faire arrêter un maire. En plus, là, l'agent l'arrête en public, donc j'ai l'impression qu'elle agit toute seule. Enfin, c'est peut-être moi, mais je me dis que dans le FBI, tu as des preuves contre un maire, on va quand même te dire de faire attention et d'essayer de ne pas l'arrêter en public. Là, non, elle l'arrête en public, Ça, on a l'impression qu'elle travaille toute seule. On a l'impression que le FBI, ça n'existe pas, qu'elle fait ce qu'elle veut, qu'elle n'a pas de supérieur. Ça marche pas comme ça. Et elle montre jamais les preuves. Alors c'est pratique, hein. Alors on garde ça sous la main pour un prochain épisode, mais aussi c'est pratique. Ah, j'ai un mandat, comment est-ce que tu l'as obtenu? Ah, mais j'ai des preuves, mais je ne vais pas vous les montrer. Ouais, c'est facile quand même. Donc Oliver est arrêté. Elle lui révèle qu'elle sait à peu près tout, ce qui est honnêtement pas étonnant. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident leur groupe. Et à la fin, donc Oliver sort sort de prison, reprend le rôle de Green Arrow, bref. À la fin, à cause des vidéos tournées dans cette salle de concert, tout le monde explique que ah, mais le vote va passer contre nous, le vote de la loi anti-vigilantes. Et ensuite, ça cut. Il y a une scène où Oliver fait son speech. Au début, moi, je croyais qu'il allait faire un speech pour promouvoir la loi, pour essayer de défendre son référendum. Non, en fait, le référendum est déjà passé, ils ont perdu. Comme ça. Donc c'est ce que je dis, il n'y a aucun impact. Parce que vraiment, cette question du référendum, en fait, on a l'impression qu'on s'en fout, c'est secondaire. C'est plutôt une excuse. C'est ça, c'est une excuse pour ensuite faire que les flics vont pourchasser les... C'est juste ça. Ce qui en plus est complètement con parce que il suffit de pas mettre trop peu d'effectifs pour pourchasser les vigilantes. Hein. Il suffit de réduire les effectifs que tu attribues et c'est bien que tu aies une loi contre. Hein. S'il n'y a aucun flic qui les pourchasse, d'ailleurs, en vrai, hein, il y a des lois qui servent strictement à rien parce qu'on met aucun effectif pour les faire appliquer. Parce qu'on sait que c'est pas important. Parce qu'il y a des priorités. Enfin voilà, il y a des priorités. Je veux dire, le type qui a posé un engin qui aurait pu être une bombe, qui n'était pas une bombe, mais qui aurait pu être une bombe dans la salle de concert, pour moi, c'est quand même une priorité des flics. Et j'ai l'impression que non, on s'en fout, que personne n'est au courant. Enfin, en vrai, aux infos demain, en vrai, ils annoncent que dans une salle de concert bondée, max, à fond, tous les agents de sécurité et les flics ont été remplacés par des faux. Et un engin suspect a été retrouvé. Ça fait la une. Enfin, peut-être que les gens essaieraient de cacher l'information, mais déjà c'est un peu gros, parce qu'avec le mouvement de foule et tout, c'est difficile de cacher ce genre de choses.
mais ça ferait la une, et ça serait quand même plus important comme information que le référendum à la con, là. Et d'ailleurs, je me posais une question, mais de toute façon, ils respectent pas la loi dans ces trucs, mais je me demandais si c'était véritablement possible aux États-Unis qu'une ville fasse passer une loi. Parce que j'en doute fort quand même. Qu'un État fasse passer des lois, d'accord. Qu'une ville fasse passer des lois. En plus des lois criminelles, parce que là, les vigilantes, c'est quand même des criminels, hein. Ça me paraît complètement débile. À la limite, des petites lois sur des points de détail, je dis pas, mais des lois sur les criminels, ça me paraît un peu fort quand même qu'une ville le fasse. C'est vrai que ça m'avait pas touché, mais ça marche pas. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que on n'est pas entré dans le détail de la loi. Parce que ça aurait été intéressant de faire ce truc sur la loi et tout. On n'est pas entré dans le détail de la loi, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, c'est juste que c'est contre les vigilantes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi exactement? Parce qu'en plus, il n'y a pas besoin de loi contre les vigilantes. Je veux dire, il y a déjà des lois qui empêchent les gens de faire ça. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. À la rigueur, le truc, c'est, en effet, est-ce qu'il faut mettre plus ou moins de flics sur l'affaire? C'est ça la question. Parce que c'est très bien qu'ils soient... leurs activités sont illégales. Si vous mettez aucun flic, ils continuent. Donc la question, c'est plutôt, est-ce que le maire va mettre plus ou moins d'effectifs sur le truc? Alors, est-ce que c'est le maire vraiment qui dirige les effectifs de la police? Honnêtement, aux États-Unis, honnêtement, j'en sais rien, parce qu'en France, on a la police municipale, mais tu mets pas la police municipale pour arrêter des vigilantes, hein. Donc, je sais pas exactement comment ça marche aux États-Unis, et de toute façon, bah, dans la série, on s'en fout un peu, ça marche comme la série a envie que ça marche. C'est un peu dommage. Bref, épisode très moyen, il y a quand même des bons développements de personnages, je trouve, avec Oliver et Deagles. Pour moi, c'est le seul truc vraiment à sauver l'épisode. Toute la partie, la loi contre les vigilantes et le FBI, c'est extrêmement faible parce qu'il n'y a aucun impact. On ressent pas l'impact sur le monde autour d'eux. On s'en fout. Pour moi, c'est vraiment juste une excuse pour créer des difficultés à l'équipe un peu plus tard. Et Kayden, il est nul. Enfin, comme méchant, il est nul. J'espère qu'il y aura des grosses révélations, mais j'y crois pas trop, franchement. Et, à la fin de l'épisode, il y a Thea qui se réveille. Et d'ailleurs, comme il y a le crossover là, la semaine prochaine, ça me fait poser une question, mais ils vont affronter des nazis. Bon, ça m'inquiète. J'ai envie de le voir, mais ça m'inquiète un petit peu le côté nazi, mais on verra comment c'est géré. Et la question, c'est, le public a l'air contre les vigilantes, là. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a des super-héros nazis qui vont débarquer et que les vigilantes, en l'occurrence, vont devoir les combattre? Est-ce que la population va toujours être contre les vigilantes? Parce qu'en général, quand tu affrontes des nazis, on est plutôt de ton côté. Donc, c'est ça. Est-ce que si le crossover est vraiment... Parce que j'arrête pas de voir des trucs où ils annoncent c'est vraiment grand, dantesque, c'est vraiment, ça va avoir un impact énorme et tout. Honnêtement, hein, je sais pas ce que ça donnait. D'ailleurs, dans cet épisode, il faut une petite référence à l'invasion des Dominators. Comme le prochain épisode, c'est le crossover. Donc, soit le gros crossover a un véritable impact sur l'univers, ce que j'espère quand même, parce qu'un gros crossover entre les 4 séries, j'espère qu'il y aura un impact sur l'univers quand même. Et dans ce cas-là, il faudrait que ça ait un impact sur la série et que cette question de vigilante soit peut-être un peu plus modérée, parce que quand même, ils ont affronté des nazis. Ils auront empêché l'invasion de la Terre par des nazis, donc c'est quand même quelque chose. Soit ça n'a pas vraiment d'impact, ou alors il y a une pirouette qui fait que c'est effacer des mémoires, ou une connerie comme ça. Et là, ça va être un peu nul. Parce qu'en plus, il me semble, le dernier épisode du crossover, c'est This is Legend of Tomorrow. Alors s'il y a un truc du genre, en fait, on a effacé le temps qui fait que... J'espère pas, hein, mais s'ils font une connerie comme ça, ça gâchera tout, quoi. Bref, c'est un problème toujours de faire des crossovers, faut qu'il y ait un impact sur le monde quand même. C'est bien de faire un gros crossover, mais si derrière il n'y a aucun impact sur les 4 séries, d'ailleurs il faudrait qu'il y ait un impact carrément sur les 4 séries à la fois. La série Supergirl c'est un peu plus délicat parce que ça va pas se passer dans son univers à elle normalement. Enfin quoique, avec les univers parallèles ça peut être sur les 3 univers d'ailleurs, mais bref. J'attends ce crossover avec, enfin impatience, c'est très bientôt donc il n'y a pas tant d'impatience que ça, mais... j'ai vraiment envie de le voir, il me donne envie, mais il m'inquiète un petit peu plutôt sur les retombées de ce crossover sur les 4 univers. On verra ce que ça donne. Sur ce, au revoir.